Alors, je vais commencer avec une question simple. Peut-être pas si simple de répondre, mais pourquoi Sœur Emmanuelle? Alors, Sœur Emmanuelle, parce qu'en fait, parce que je l'aime, déjà. Et pourquoi je l'aime? Parce que je ne l'ai jamais rencontrée de son vivant, mais quelquefois, quand elle était vivante, je suis tombée sur elle tout à fait par hasard à la télé dans des interviews, et je trouvais que cette femme était extraordinaire de simplicité, qu'elle avait un rayonnement magnifique, et qu'elle dégageait une joie communicative, une confiance en la vie, et une générosité incroyable. En plus, elle avait beaucoup d'humour. Je trouve qu'elle était d'une intelligence très vive. Toute sa vie était donnée aux autres. Et je pense que c'est ce qui lui donnait cette si grande liberté de ton, de dialogue avec les uns et les autres, et pourquoi elle était si à l'aise avec quelle que soit la personne, de n'importe quel milieu social, aussi bien les grands de ce monde que les plus pauvres. Elle les traitait sur un même pied d'égalité, et tous comme des frères. Et ça, c'est très très étonnant de voir quelqu'un dans la vie qui a une telle liberté humaine de communication. Je trouve que c'est magnifique. Mais justement, dans cette figure étonnante qui était Sœur Emmanuelle, dans ce spectacle, quelle est la scène qui te touche le plus? Alors c'est difficile de dire quelle est la scène qui me touche le plus, parce qu'en fait, tout me touche chez Sœur Emmanuelle. Toute sa vie, je trouve, est admirable, puisque elle n'a vécu que pour aider les autres, et notamment les plus démunis, puisque c'est pour ça qu'elle est partie au Caire, dans les bidonvilles, parce que pour elle c'était infernal, enfin inadmissible, ça l'a révoltée de voir des enfants qui souffrent, des enfants qui ont faim, des enfants qui meurent. Elle ne supportait pas ça. Et donc, il y a une des scènes qui me touche particulièrement, oui, c'est quand elle raconte que chez les chiffonniers, parfois, le soir, elle allait s'asseoir au milieu des ordures avec les chiffonnières, et qui tenaient dans leurs bras leur enfant mort du tétanos. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de médicaments, ils vivaient dans l'ordure, mais au sens littéral. Hein. Et donc, il y avait ces mamans, ces jeunes mamans, avec leurs jeunes enfants dans les bras, et qui priaient. Et Sœur Emmanuelle dit qu'elle était estomaquée de voir la foi de ces jeunes mères. Que c'est les jeunes mères qui l'aidaient à tenir le coup, elle. Parce qu'elle trouvait ça trop dur. Mais les mères avaient une telle foi que ça a aidé Sœur Emmanuelle, en fait, elle raconte. Et quand on regarde la France aujourd'hui, le monde, oui. Comment Sœur Emmanuelle, comment ce spectacle, il peut aider à une société meilleure? Il peut aider dans le sens où Sœur Emmanuelle n'arrête pas de dire que les plus nantis de ce monde, les plus riches, devraient partager davantage, que c'est inadmissible de voir qu'il y a encore des gens qui meurent de faim, tous ces réfugiés en plus qui partent de leur pays parce que c'est la guerre, enfin tout ça, Sœur Emmanuelle en parlerait, c'est évident. Et elle n'arrête pas de dire vivons encordés, c'est-à-dire en nous tenant la main les uns les autres. Si tous les chefs politiques et tous ceux qui mènent l'économie du monde pouvaient écouter aussi ceux qui sont dans le besoin à tous les niveaux, que ce soit matériel ou spirituel ou psychique, ou la terre, pouvait se préoccuper davantage aussi de l'écologie de la terre, parce que tout ça c'est un ensemble, tout est lié. Hein, c'est la même chose. Donc si on pouvait tous prendre conscience que tout est lié, et que si on n'aide pas le voisin, eh ben c'est soi-même qu'on n'aide pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent conscience, hein, heureusement, bien sûr, mais je pense qu'elle pousserait un grand coup de gueule. Mais c'est bien, mais merci beaucoup Françoise pour ce moment, Merci. pour ce partage.